Donc c'est une approche qui est utilisée de plus en plus dans d'autres juridictions, avec tous ces différents acteurs, mais je pense que nous, on peut aller beaucoup plus loin au Québec, parce qu'on a une certaine tradition de participation, et je pense qu'il est absolument essentiel d'inclure des représentants des intérêts légitimes de la population, et pas se fier uniquement aux gens qui sont à la tête de nos gouvernements, aux têtes de nos municipalités, à la tête de nos municipalités, qui sont directeurs des différents organismes. Parce que si on fait ça, c'est comme si on disait la sagesse est concentrée dans ces gens. Et ce n'est pas vrai. La sagesse se trouve chez nous, dans nos populations. Et je pense que c'est temps qu'on reconnaisse ça. Où ça a été reconnu, les résultats ont été souvent absolument remarquables. Deuxième piste, s'assurer que dans les démarches à l'échelle locale, par les communautés, dans le territoire local, il y a un accompagnement permanent des processus locaux et régionaux. Pourquoi et comment? Déjà, je pense que c'est une façon d'essayer d'améliorer la capacité des communautés à se prendre en main. Je pense que c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus normal dans notre société aujourd'hui. Je pense que la province a un rôle très important à jouer dans l'encadrement des différentes démarches en termes de développement territorial et sa planification. Elle y est déjà présente dans plusieurs de ces processus, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Il y a par exemple la possibilité, quand on parle de la co-construction, de l'intervention collective, la co-construction peut impliquer soit une présence permanente et crédible du gouvernement central qui est de la province chez nous, sur le terrain, avec ses propres représentants, ou ça peut être fait par l'entremise d'autres acteurs locaux et régionaux, par exemple les CRE, qui quelquefois ont un niveau un niveau de crédibilité plus grand que le gouvernement. Donc, et le gouvernement peut travailler à travers ces autres organismes. Donc ça se fait de plus en plus. Okay. Et évidemment, si on utilise ces agents intermédiaires entre le gouvernement et puis les communautés, mais qui ont le respect des communautés, je pense que ces agents ont besoin quand même d'une formation appropriée, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent aujourd'hui, depuis 2-3 ans, qui vont demander des nouvelles compétences à l'échelle locale et régionale, comme par exemple comment s'adapter au changement climatique et les changements dans la variabilité climatique, qui dont les impacts sont très différents d'un territoire à un autre. Et je pense que globalement, le Québec, là j'essaie d'être optimiste. Je pense que si je n'étais pas un optimiste, je n'aurais jamais travaillé dans le domaine du développement territorial. Mais je pense que le Québec est dans une position relativement solide pour aller dans cette direction en comparaison avec d'autres juridictions, par exemple l'Ontario. La culture politique est très différente en Ontario. Je pense qu'on a un rôle chez certains de nos voisins. Et aussi en comparaison avec d'autres juridictions, par exemple comme l'Australie. Dernier point. Dernière piste, je pense qu'il est important de s'assurer que la population en général est impliquée dans toutes les démarches pour le développement territorial et sa planification. Et c'est une des choses qui va nous donner, d'abord pourquoi et comment, d'abord pour pouvoir bénéficier de la créativité des gens. Il n'y a aucun acteur ou ensemble d'acteurs qui a un monopole de la sagesse et de la créativité. On sait qu'en général, nos gouvernements, quand ils ont eu des bonnes idées, souvent ce sont des bonnes idées des autres qu'ils ont appropriées. Ça va, il n'y a aucun problème avec ça. Mais on a besoin, je l'ai vu arriver tellement souvent à l'échelle locale, avec une implication très grande de la population, les gens commencent à avoir des idées que le maire, le conseiller municipal,
la bureaucratie locale, ils n'auraient jamais eu l'idée d'inventer ces projets. Et pourtant, ces projets ont été analysés, poursuivis et souvent ont été mis à exécution grâce à cette implication de la population. Je pense qu'il faut dépasser le stade de la consultation et vraiment amener les gens à participer. C'est facile à mobiliser les gens, à les réunir. C'est moins facile à maintenir le momentum. Parce que les gens, une fois qu'ils commencent à participer, ils veulent faire autre chose. Ils veulent continuer à participer souvent. Et ça, c'est pas si évident. Ok, et donc, comme je l'ai dit tantôt, on note à travers le, pas juste ici en Ontario, à travers le monde, là où il y a eu des démarches entreprises pour une vraie participation, pas toujours, mais souvent, il y a eu des résultats vraiment exceptionnels qui ont permis à une collectivité complètement de faire un virage. Si cela vous intéresse, je peux vous en parler après.